vulgaire. On arrive en fin d'année, du coup je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire un petit bilan de 2022. Donc voici 2022 mais en vulgaire, et là on va parler de juillet. En juillet, on a eu chaud. On a eu vraiment très chaud. Le mois de juillet 2022 a été le plus chaud depuis la première fois qu'on a fait des relevés météorologiques en 1958. Alors les températures caniculaires, c'était déjà pas facile à vivre pour tout le monde en fait, hein. Mais c'est devenu vraiment insupportable quand des incendies ont ravagé la Gironde, la Bretagne et les Cévennes. Des centaines de milliers d'hectares sont partis en fumée. Et j'ai vraiment l'impression qu'on s'est un peu tous dit collectivement, là c'est grave. Ah bah quand il fait trop chaud en Bretagne, c'est qu'il fait vraiment trop chaud tout court. Là on se rend compte que l'écologie c'est important. Le réchauffement climatique, ça devient n'importe quoi. Le déclencheur, le camping de Patrick Chirac a brûlé. Et ça, nous, on n'aime pas ça, les Français. On n'attend pas Patrick, et ben non, parce que sinon on va tous cramer en fait. Hein. Tu sais ce qu'ils te disent, les vieux? Ils t'emmerdent. Bon, sinon, le mois de juillet a été chargé. Damien Abad, un des ministres accusés de viol, a été viré. Allez, hop, ça dégage. C'est ciao. Les Zelensky ont fait la couve de Vogue. Hein? Et la nouvelle ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, je suis hyper contente d'avoir réussi à le dire, Caroline Cayeux, a prononcé au KLM des propos homophobes. Bon alors déjà, en 2013, elle avait qualifié l'adoption et le mariage pour tous de, je cite, et là je vais lire parce que je voudrais dire vraiment les bons mots, réforme de caprice et de dessein qui va à l'encontre de la nature. Et bon, bah là, elle a dit en juin, je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerais. Et d'ajouter, je dois vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Alors moi, je fais partie de ces gens-là, et je vous le dis sincèrement, plus je vieillis, plus j'ai peur des homophobes. En fait, je crois que je suis homophobe-phobe. Et sincèrement, je ne vois pas ce que ça pose comme problème à la société que la personne avec qui je vive, ce soit une femme. À part le fait que je suis moins malheureuse et que grosso modo ma vie est plus douce, le monde, il a pas changé en fait, hein. Nous, ces gens-là, on existe. D'ailleurs, j'en profite, en juillet 2022, la Suisse a autorisé le mariage pour les personnes de même sexe, et moi je me suis paxée à la mairie de Saint-Brieuc avec une dame incroyable qui a tout fait pour que ça ait l'air d'une fête. Juillet 2022, dans mon cœur, ça a quand même un peu fait boum. Mon petit cœur, tu chantes, et ça fait bim, boum, ça fait pch, et ça fait vroom. Mais Caroline Cayeux et sa subjectivité, elle trouve que c'est un problème, alors que moi, avec ma subjectivité, je trouve que Caroline Cayeux devrait s'occuper de son cul. Mais bon, c'est la subjectivité, c'est vrai, c'est... Mais à part ça, quand même, grosse actu en juillet 2022. Normalement, il se passe jamais rien en juillet, mais là, le 7 juillet, Boris Johnson annonce qu'il démissionne de son poste de Premier ministre, mais il maintient sa coupe de cheveux par contre. Donc c'est une grande victoire pour ses opposants, mais en même temps une grande défaite pour tous les coiffeurs de son pays, quoi. Le même jour, le policier qui avait assassiné George Floyd est condamné à 21 ans de prison en appel. La première fois, il avait été condamné à 22 ans. Le 8 juillet, assassinat du Premier ministre japonais Shinzo Abe lors d'un meeting à Nara. Ah! Et le mec qui l'a assassiné, il a réussi à organiser tout l'assassinat en faisant tout sur internet. C'est-à-dire qu'en gros, il a regardé l'itinéraire du ministre sur internet, il a construit son fusil à partir de tutos qu'il avait sur internet, donc des fusils artisanaux, et je pense qu'il a regardé un porno sur internet, parce que franchement, grosso modo, internet, c'est quand même principalement des pornos, quoi. Oh bon! Tiens d'ailleurs, en parlant de porno, non pardon, en parlant de web, excusez-moi, le 11 juillet, la NASA publie la première image opérationnelle d'un truc très très loin dans l'univers, et ça nous arrive par un télescope qui s'appelle James Webb, c'est hyper beau, on n'a jamais eu une image d'aussi loin. Alors moi je trouve que ça ressemble quand même aux vidéos TikTok des mecs qui font de la peinture avec des pochoirs sur des frigos, mais quand même c'est beau. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste. 12 juillet, fin des 10 mois de procès des attentats du 13 novembre, et en gros, la cour reconnaît la culpabilité de tout le monde, Salah Abdeslam et toutes les personnes qui ont participé à cet attentat, et Salah Abdeslam écope de la peine la plus lourde au code pénal. 14 juillet, Ivana Trump décède, et son ex-mari, donc Trump, Donald, décide de l'enterrer dans un de ses terrains de golf, parce que comme ça, il pourra ne pas payer d'impôts sur ce terrain de golf. Je répète, il enterre son ex-femme sur un terrain de golf, pour ne pas payer d'impôts. Moi, je pense que c'est soit un génie du mal, soit... Non, en fait, il n'y a pas d'autre possibilité, c'est qu'un génie du mal. D'ailleurs, je propose qu'à sa mort, on enterre Donald Trump sur un champ de tir, parce que ça fera juste un trou de balle en plus, ça changera pas grand-chose. « 17 juillet, 80 ans de la rafle du Veldiv.
22 juillet, le spatulaire chinois, qui est un poisson d'eau douce, eh bien, il est officiellement déclaré éteint par l'union des gens qui déclarent les trucs éteints. Alors moi, personnellement, je connaissais pas de spatulaire chinois, mais ça me donne quand même un peu envie de chialer. Ça me donne autant envie de chialer que l'idée que Taylor Swift, en juillet 2022, on a appris qu'elle avait fait, depuis le début de l'année, 170 vols en jet. Donc personnellement, moi, quand maintenant je me dis que le monde brûle, qu'on a chaud, qu'il y a des espèces qui s'éteignent, c'est clair, dans ma tête, je me dis, c'est de la faute de Taylor Swift. Du coup, moi, à chaque fois qu'il y a un problème dans le monde et que je me demande, mais pourquoi il se passe ça, dans ma tête, j'entends Taylor Swift qui chante It's me, I'm the problem, it's me. C'est de sa faute. Bah quoi, il nous faut bien une coupable, non? Ou alors, avec toute notre subjectivité, on dit que c'est de la faute de Caroline Cailleux. Pas mal, non? En tout cas, voilà, ça c'était juillet 2022, mais en vulgaire. It's me, Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.